Bonjour à tous, bienvenue ici à Besançon au Parc des Expositions pour ce troisième Carrefour des maires et des élus locaux de Franche-Comté avec une série de débats télévisés et nous abordons le débat numéro 2 consacré à l'aménagement et à la valorisation du territoire par la fibre optique. Une action publique opérationnelle en matière de THD comme très haut débit. Ça se passe bien entendu dans le département du Doubs. Avec nous, 3 invités pour en parler. Bonjour Vincent Fuster. Bonjour. Vous êtes président du SMICS, le syndicat mixte pour le très haut débit dans le Doubs. Par ailleurs, premier vice-président du Conseil général. À mes côtés également, David Elfassi, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG d'Altitude Infrastructure. Vous nous expliquerez dans un instant quel est le métier d'Altitude Infrastructure. Et François Legnaud. Bonjour, monsieur Legnaud. Bonjour. Vous êtes directeur territorial prêt à la Caisse des dépôts. Alors, le sujet qui nous concerne aujourd'hui concerne l'installation, le déploiement d'un vaste plan de fibre optique sur le département du Doubs. Vincent Fuster, qu'est-ce que d'abord le SMICS, le syndicat mixte du très haut débit? C'est une structure qui dépend du Conseil général? Alors, c'est une structure indépendante, c'est un syndicat mixte qui est composé donc du Conseil général bien évidemment, mais aussi de l'ensemble des communautés de communes qui sont volontaires pour rentrer dans ce SMICS, pour donc participer au déploiement du très haut débit. Alors justement, ce projet, il est porté directement par le SMICS. Parlez-nous de ce projet, la fibre optique. Expliquez-nous en quoi consiste-t-il? Alors simplement, il y a eu au départ un appel à projet de l'État envers les opérateurs privés pour leur demander quels étaient les territoires où ils envisageaient de déployer le très haut débit. Donc il y a eu une réponse sur l'ensemble des départements de France, bien évidemment. Dans le département du Doubs, il y avait donc la communauté d'agglomération de Grand Besançon, Montbéliard et la ville de Pontarlier. Et tout le restant des territoires n'était pas concerné par ce déploiement. Donc suite à cela, le Conseil général du Doubs a décidé de se consacrer, entre guillemets, au déploiement sur les zones restantes. Alors, un chiffre, nous avions 38% de la population du département qui n'était pas concernée par le déploiement du très haut débit, ce qui, pour nous, représente une fracture importante entre la population de notre département. Ça représentait combien de communes à l'origine? Combien de communes qui allaient être desservies par les opérateurs? 89 communes seulement desservies par les opérateurs, sur 594, donc il nous reste le delta. C'est un delta plus qu'important, vous le constatez. Et évidemment, je ne l'ai pas dit, mais le déploiement fait par les opérateurs privés, ce sont des zones qui sont, entre guillemets, rentables. Ce qu'il nous reste à nous, ce sont des zones qu'on considère comme non rentables et où on a besoin d'un investissement public. Alors justement, le Conseil général, via le SMICS et bien sûr les intercommunalités, ont souhaité se positionner sur ce dossier du déploiement de la fibre optique. Quel schéma avez-vous choisi pour justement déployer cette nouvelle infrastructure? On a pris un schéma. Alors d'abord, on a constitué le syndicat mixte, qui sera donc l'opérateur, entre guillemets. Et puis ensuite, on s'est adossé donc à un certain nombre de partenaires. Des partenaires, le partenaire, je ne vais pas dire principal parce que je fâcherai les autres, mais c'est Altitude, donc c'est l'exploitant, le commercialisateur. Et on a d'autres partenaires, un maître d'œuvre, Safège, on a des entreprises. Entre guillemets, on va pas déflorer tout, mais on a essayé de permettre à nos entreprises locales de répondre à nos appels d'offres. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Alors David Elfassi, vous êtes PDG d'Altitude Infrastructure, l'un des partenaires précités par Vincent Fuster. Quel est tout d'abord le métier du groupe que vous dirigez? Alors, je vais essayer d'être simple parce que d'habitude, on a un peu de mal à comprendre notre métier. On est avant tout un opérateur d'opérateurs. Souvent, je prends cette allusion, je nous compare un peu au Rungis des télécoms. On vend des accès télécoms, mais plutôt en gros. Donc, il faut comprendre que nous, on agit principalement auprès des collectivités locales. Comme l'a très bien dit M. Fuster, on agit dans des secteurs où en fait, les opérateurs privés ne trouvent les réseaux non rentables. Donc les collectivités peuvent soit investir totalement, ce qui est le cas du SMICS aujourd'hui, soit de temps en temps co-investir. Et à titre d'information, nous avons déjà co-investi sur des projets à hauteur de 250 millions d'euros sur le territoire national. Donc voilà, donc notre rôle, c'est de préparer des réseaux neutres à disposition des opérateurs que vous connaissez, tels qu'Orange, Free, SFR, mais également des plus petits opérateurs comme WeBox, Adista, Ozone, etc.
Alors, particulièrement dans le projet d'infrastructure de déploiement de fibre optique sur le département du Doubs, vous intervenez à quel niveau? C'est l'aspect opérationnel, le déploiement réellement de la fibre optique, ou c'est à d'autres niveaux que vous intervenez? En fait, tout d'abord, c'est vraiment le SMIC qui réalise la construction du réseau, mais nous, en tant qu'opérateur télécom, on y apporte justement un œil d'opérateur télécom. On vient donner des conseils pour que ce réseau soit déployé dans les standards, dans l'état de l'art qu'attendent les opérateurs télécoms pour avoir des services télécoms. Ça, c'est sur la partie construction. Et derrière ça, ce réseau de base, tiré de la fibre optique, c'est un engin inerte. Il faut ensuite l'allumer, pouvoir proposer des services dessus, le maintenir, raccorder des clients et également le commercialiser auprès des opérateurs. Quelle est la particularité de ce chantier, particulièrement dans le département du Doubs? Est-ce qu'il y a un montage qui a été choisi spécifiquement pour un objectif recherché? Ah oui, vous me rassurez sur la fin de la question, parce que sur le démarrage, la particularité, il n'a pas de particularité, si ce n'est qu'il démarre assez vite par rapport à beaucoup de départements ruraux, ce qui est vraiment une chance pour le département. Mais effectivement, le SMIC a choisi de faire une délégation de service public sous forme d'une régie intéressée, d'une durée de 6 ans. Et l'intérêt de ce modèle, de mon point de vue, mais le président Fuster pourra donner le sien également, c'est qu'aujourd'hui, la façon dont le très haut débit va se commercialiser dans le futur, j'ai envie de dire que sur les 5-6 prochaines années, ce n'est pas encore totalement évident. Si on tirait à l'échelle de 30 ou 40 ans, c'est évident que ce sera le média de demain. Donc aujourd'hui, ce modèle permet à la collectivité, à des coûts limités, de pouvoir voir venir la façon dont le très haut débit va pénétrer et mieux adapter son futur marché qui, lui, pour le coup, probablement sera plus long. Vincent Fuster, président du SMIC, les maires, nous sommes au carrefour des maires et des élus locaux de Franche-Comté, ils sont demandeurs notamment de cette infrastructure du très haut débit, malgré tout ce qui a pu être fait auparavant pour disposer du haut débit dans les communes notamment. Oui, c'est vrai qu'on avait déjà travaillé sur le haut débit, pas sur le très haut débit, avec l'ensemble des communautés de communes surtout et des maires. Et pour répondre précisément à votre question, les maires, ils ne sont pas intéressés, ils ne sont plus qu'intéressés. Je crois que l'ensemble des maires souhaitent voir arriver le plus vite possible le très haut débit dans leur commune. Et c'est d'ailleurs un de nos soucis que ce déploiement, parce qu'on ne va pas imaginer qu'on va déployer ça en 2 ans. Il va nous falloir entre 12 et 15 ans pour arriver à couvrir l'ensemble du département. Je ne l'ai pas dit au début, l'investissement public est de 184 millions d'euros. Donc il faut que nous arrivions à trouver cette somme entre différents partenaires. D'ailleurs, je vais quand même les citer. L'État, qui nous aide, qui nous accompagne, la région, qui nous accompagne également. Je l'ai dit, les communautés de communes qui participent financièrement, volontairement. C'est quand même 150 € par habitant. C'est quand même des sommes qui sont importantes. Et puis, bien évidemment, le Conseil général qui participe à hauteur de 3 millions par an, qui est le plus gros financeur. Et puis ensuite, M. Lignot vous en parlera, nous avons des emprunts, bien entendu, à des taux assez intéressants. Justement, ça me permet, Vincent Fuster, de faire le lien avec François Lignot, directeur territorial prêt de la Caisse des dépôts. Quels sont les dispositifs qui sont ouverts, je dirais, à la construction de ce type d'infrastructure, là en l'occurrence pour la fibre optique dans le département du Doubs? Donc en fait, la Caisse des dépôts intervient ici, dans le cadre de l'accompagnement du syndicat mixte Doubs très haut débit, au titre de la gestion du fonds d'épargne que l'État lui a confié. Le fonds d'épargne, alors, c'est tout simplement l'épargne réglementée des Français, le livret A, le livret développement durable, dont la totalité des dépôts représente des sommes assez conséquentes. C'est près de 400 milliards aujourd'hui de dépôts, aujourd'hui, d'épargne des Français. Et une partie de cette épargne, en gros les 2/3, 270 milliards, est centralisée à la Caisse des dépôts qui assure 2 missions. D'une part, la liquidité du fonds, puisque chaque épargnant doit pouvoir retirer à tout moment ses dépôts quand il le souhaite. Et d'autre part, la Caisse des dépôts assure la transformation de ces dépôts en prêts de très long terme, des prêts de très long terme destinés à accompagner les collectivités locales, les bailleurs sociaux dans la réalisation de projets structurants, de projets de long terme. On est sur des caractéristiques de prêts de longue durée? Exactement. Ce qui nous est demandé, puisque toutes les collectivités peuvent financer leurs projets dans le cadre de prêts bancaires classiques. En revanche,
depuis 4 ou 5 ans, il est difficile aujourd'hui pour les collectivités de trouver des financements sur des durées très longues. Ce qu'on va considérer par durée très longue, c'est des durées au-delà de 20 ans. Et donc, il a été demandé par les pouvoirs publics à la Caisse des dépôts, il lui a été demandé de débloquer une enveloppe spécifique de près donc, de 20 milliards sur une période qui court de 2013, donc depuis l'année dernière, qui ira jusqu'en 2017, pour accompagner les collectivités dans leur projet d'aménagement, dans leur projet d'équipement, dans leur projet d'investissement, structurant pour l'aménagement du territoire, qui nécessitent des emprunts de très long terme. Donc des emprunts de très long terme, des emprunts de plus de 20 ans, qui peuvent aller jusqu'à 40 ans. Ici, dans le cas présent, pour le syndicat mixte, M. Fuster, voilà, on ne dévoile pas de secret, c'est des prêts qui sont sur 25 ans, avec également une caractéristique de nos financements. On donne la possibilité à la collectivité de tirer les fonds au fur et à mesure de ses besoins, sur des périodes très longues, puisque là, comme M. Fuster l'a dit, on s'échelonne sur un échéancier de travaux d'au moins 10 ans. Donc là, on s'est engagé auprès de la collectivité, le syndicat mixte du très haut débit, également le Conseil général qui peut financer ses participations d'investissement sur cette enveloppe. On s'est engagé en mettant à disposition une enveloppe de financement qui s'amortit sur une durée très longue et qui a aussi la possibilité de tirage échelonné des fonds sur une durée très longue. Ce qui nous semble important, voilà, c'est que pour les élus, au moment où ils lancent le projet, ils ont l'assurance d'une partie du financement bancaire. Vincent Fuster, l'importance d'avoir des emprunts sur le long terme, c'est permettre vraiment d'amortir cette infrastructure dont on ignore tout, mais dont on se doute quand même qu'elle correspond largement à des attentes, hein, que ce soit pour le monde économique comme les usagers que nous sommes tous. Oui, on pense que le très haut débit, demain, ça va être généralisé, quoi. Ça va être une demande de l'ensemble des usagers, et vous l'avez signalé, des entreprises, puisque les entreprises de notre département demandent impérativement l'arrivée du très haut débit, et elles le demandent d'une manière très rapide. Elles en ont vraiment un vrai besoin envers leurs clients, leurs fournisseurs, enfin envers l'ensemble. Mais maintenant, les usagers de plus en plus demandent du très haut débit. On le sait par rapport à la haute définition de la télévision, mais la domotique arrive, le télétravail arrive, le téléenseignement arrive. Il y a tout un tas d'usages, entre guillemets, dont certains qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qui vont nécessiter de plus en plus de très haut débit, le partage, entre guillemets. Oui, le très haut débit va être demain un usage obligatoire. Alors, pour répondre à votre question, on est obligé d'investir lourdement, nous, les collectivités. On sait, a priori, que c'est quelque chose qui sera rentable, et vous l'avez signalé, à long terme. Mais pour l'instant, ce sont quand même les collectivités qui investissent lourdement, et on est obligé de le faire dans ces territoires, justement, où il n'y a pas de rentabilité immédiate. David Elfassi, PDG d'Altitude Infrastructure, donc qui intervient directement sur ce projet de déploiement de fibre optique dans le département du Doubs. Ces investissements sur le long terme, on pourrait dire, ça ne correspond pas forcément au temps économique pour une entreprise comme la vôtre. Comment vous vous positionnez sur à la fois les travaux et puis par la suite l'exploitation? Comment intervient, comment en fait va se rémunérer Altitude Infrastructure sur ce projet? Alors, juste avant de répondre à la question, mais j'ai vu une grande pancarte au milieu du carrefour des mers qui disait les investissements d'aujourd'hui sont le dynamisme de demain. C'est un petit peu ce qu'il faut retenir sur le très haut débit. C'est un bon investissement de long terme. Après, comment nous nous rémunérons après d'âpres négociations avec le président Fuster? Là, aujourd'hui, la collectivité a choisi une régie intéressée, c'est-à-dire que c'est elle qui prend en charge la construction du réseau. Donc nous n'avons pas de risque en fait sur la construction du réseau en tant que tel. C'est la collectivité qui porte 100% du risque. Et derrière ça, nous avons un contrat qui a plusieurs volets, mais principalement déjà un peu de maîtrise d'œuvre pour assister la collectivité avec notre œil d'opérateur télécom. D'autre part, une mission pour exploiter le réseau et une mission pour le commercialiser. Donc il faut considérer que c'est un forfait annuel sur lequel nous sommes rémunérés, mais sur lequel il y a un variable qui peut être positif comme négatif selon la qualité de notre prestation. Voilà. Merci David Elfassi. Vincent Fuster, nous sommes au carrefour des maires et des élus locaux, ici à Besançon. Quelles peuvent être un peu les opportunités, vous parliez il y a un instant d'investissement, quelles peuvent être les opportunités pour les entreprises du secteur, notamment face à des besoins qui nécessitent de déployer cette fibre optique sur l'ensemble du département? Alors la première opportunité, c'est effectivement le déploiement par lui-même. 180 millions d'euros, c'est quand même pas une mince affaire. Alors évidemment,
Il n'y aura pas 180 millions d'euros destinés aux entreprises du bâtiment des travaux publics du département. Mais une bonne partie de cette somme, elle va être consacrée à cela. Et nous avons, je vous le disais rapidement, décidé de lancer des appels d'offres par lot géographique, par lot technique, de manière à justement à ce que nos entreprises locales puissent répondre dans des conditions tout à fait favorables. Et on est très satisfait puisqu'on a des entreprises du département du Doubs qui vont participer au déploiement du très haut débit de notre département. Donc ça, c'est le premier volet, si vous voulez, de retombées. Il y a aussi des enquêtes qui ont été faites, d'ailleurs, je crois, par vous, la Caisse des dépôts, où l'arrivée du très haut débit augmentait pratiquement automatiquement le chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises d'un territoire. Donc ça, c'est une deuxième retombée très intéressante. La troisième, c'est l'usage. Les entreprises ont besoin de très haut débit de plus en plus pour communiquer, entre guillemets, avec leurs clients et leurs usagers. François Legnaud, directeur territorial prêt à la Caisse des dépôts, à la direction régionale. On a parlé des caractéristiques des prêts sur de longue durée pour pouvoir amortir l'infrastructure. Quelles sont aussi les conséquences d'un point de vue financier du fait du portage de ce projet, là en particulier par une structure publique? Alors, comme conséquence, de fait, il y aura un aspect financier sur les comptes des collectivités qui le portent. D'ailleurs, je souligne que nous, ce qui nous a permis de définir notre engagement, et un point qui était vraiment important, c'est de voir qu'il y avait une collectivité, chef de file, porteur, très impliqué du projet. Ça a été un élément vraiment déterminant de l'accompagnement financier de la Caisse des dépôts. Au total, c'est quand même 25 millions d'euros qui ont été contractualisés. C'est une première tranche d'une part, et c'est une partie des financements. C'est des sommes qui sont vraiment très très importantes. Et puis également, en termes d'aménagement du territoire, de structuration du territoire, c'est un élément qui est déterminant et c'est ce qui est demandé également à la Caisse des dépôts, d'accompagner les collectivités sur le renforcement de la compétitivité de nos territoires, particulièrement dans nos zones plus rurales, et comme nous en avons beaucoup ici en Franche-Comté. David Elfassi, PDG d'Altitude Infrastructure, le schéma qui est particulièrement choisi dans le département du Doubs, est-ce qu'il a vocation, selon vous, j'imagine que vous intervenez partout sur le territoire national, à être dupliqué, à être reproduit dans d'autres agglomérations, d'autres départements, d'autres régions? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point? Oui, alors c'est vrai que j'ai oublié de le préciser en introduction, mais nous gérons aujourd'hui 24 réseaux d'initiatives publiques à tout endroit de la France, de Toulon jusqu'à la Meuse, enfin voilà, en passant évidemment par le Doubs. Oui, ce schéma a vocation à être dupliqué. D'ailleurs, vous me permettez de nous faire un peu de pub, et nous venons d'être notifiés par le département de l'Eure, d'où nous sommes originaires, d'une DSP sous forme de régie intéressée, le même modèle qu'a choisi le département du Doubs. Mais selon les types de collectivités, on voit aujourd'hui arriver ce qu'on appelle des DSP concessives, des DSP d'affermage, etc. Moi, je continue à dire sur pas mal de tribunes que l'intérêt quand même de la régie intéressée, c'est qu'elle permet de patienter en attendant d'y voir vraiment clair sur les investissements d'aujourd'hui. Sur les usages, on a bien compris, le monde économique en attente dans les territoires de la fibre optique, les usagers que nous sommes tous. Mais quelles peuvent être les autres déclinaisons d'un tel outil par la suite, David Elfassi? Alors déjà, cet outil, il est égalitaire. C'est très important de le préciser. Aujourd'hui, les abonnés ont toujours connu ce qu'on appelle l'ADSL. Et l'ADSL, selon que vous soyez à 500 mètres du répartiteur téléphonique ou que vous soyez à 7 km, vous n'avez pas du tout le même débit. Quand nous aurons développé la fibre optique sur l'intégralité du territoire, n'importe quel abonné éligible à la fibre aura exactement le même débit que tous les autres habitants proches de lui. Aucune différence. Et les autres déclinaisons, ce qu'il faut retenir, M. Fuster parlait des usages tout à l'heure des entreprises, du grand public, mais également beaucoup des collectivités locales. Aujourd'hui, on observe que dans un foyer, il y a, contrairement au passé, entre 7 et 9 objets connectés en permanence sur l'accès Internet. Donc aujourd'hui, c'est la démultiplication des accès déjà qui nécessite d'avoir un débit beaucoup plus important. Vous avez évidemment les nouvelles télévisions qui arrivent en très très haute définition. Et puis aujourd'hui, il devient compliqué de pouvoir gérer les services administratifs qui pour la plupart sont en ligne, même au niveau des petites PME, des petits commerçants. À partir de 2015, ils devront déclarer leur TVA, leur URSSAF, tout ça via l'Internet. On ne pourra plus le
faire par voie papier. Donc il y a évidemment tout un tas d'autres déclinaisons et un qui me tient à cœur, notamment dans les zones rurales, parce que je viens également d'une zone rurale, c'est également, je pense, le maintien à domicile pour pas mal de personnes qui pourraient rester chez eux en fin de vie de façon beaucoup plus confortable grâce au très haut débit. Avec la fibre optique, ça veut dire de nouveaux services, la télémédecine, la téléconférence, qui vont pouvoir clairement être opérés, je dirais, de l'endroit le plus reculé de notre département jusqu'au centre hospitalier universitaire dans la ville-centre et qui vont permettre à ce que les médecins, par exemple, auprès d'un patient, vont pouvoir faire un compte-rendu et recevoir les conseils des praticiens hospitaliers sans qu'il y ait des coupures régulières, etc. Exactement, ça pourra même aller jusqu'à un transfert de vidéo. De toute façon, il faut imaginer qu'aujourd'hui, la fibre optique, en termes de débit, c'est illimité. Donc j'ai envie de dire, maintenant à partir du moment où la fibre optique est déployée, je souhaite d'ailleurs qu'il y ait beaucoup de start-up qui se développent également dans la région pour démultiplier ces usages. Mais aujourd'hui, le débit ne sera plus un problème pour l'inventivité de nos brillants ingénieurs. Vincent Fuster, vous l'avez dit, 184 millions d'euros, c'est quand même un gros investissement. J'ai envie de dire, alors après on est tranquille pour 40 ans parce qu'on nous avait présenté comme étant la solution à tous nos problèmes, le déploiement avec la DSL. On voit qu'aujourd'hui, il arrive un peu à saturation. Avec la fibre optique, on va être tranquille pour combien de temps ? On va être tranquille pour un temps que je n'imagine même pas, je pense, parce que, comme vient de vous le dire M. Elfassi, la fibre optique, elle n'a pas de limite pratiquement. Elle n'a pas de limite. Donc, on peut augmenter le débit pratiquement sans cesse. Donc, on investit, je pense, j'en sais rien, pour les 100 années qui viennent, pour le moins. À moins qu'une technologie nouvelle n'arrive. Mais celle-là, elle est déjà bien performante, pardon. Une double question, à la fois à Vincent Fuster, peut-être tout d'abord à David Elfassi, sur l'infrastructure. Est-ce que ça va nécessiter une maintenance particulière, un entretien pour, bien entendu, la maintenir en état de marche le plus longtemps possible ? Ah oui, de toute façon, il faut comprendre qu'aujourd'hui, la fibre va être déployée sous deux moyens principaux. D'une part, en souterrain, au travers de fours au souterrain, comme on connaît les réseaux d'eau, les réseaux de gaz, les réseaux d'électricité, etc. Mais également en aérien, et dans une région où il neige un peu de temps en temps. Voilà, donc en fait, tous ces câbles, il faut les maintenir, mais ces câbles arrivent ensuite sur des points de concentration dans lesquels sont installés des équipements qu'il faut également maintenir. D'ailleurs, j'invite tous les maires présents sur le salon à venir voir notre stand où nous avons réalisé une petite maquette justement pour expliquer comment est constitué le réseau. Mais il y a une maintenance quotidienne sur ce réseau, et y compris pour raccorder des clients. Vincent Fuster, sur le volet entretien, maintien en état de marche de la fibre optique, on ne l'a pas abordé, c'est justement peut-être David Elfassi, juste avant de passer la parole à Vincent Fuster. Est-ce que la fibre optique, est-ce que c'est un produit qui est vulnérable ou là elle va être bien enfermée dans des boîtiers de telle sorte qu'il n'y ait pas un risque, par exemple, que par accident, elle puisse être endommagée ? Alors, le seul risque de la fibre, c'est l'arrachage, s'il y a un chantier qui se réalise et qui arrache un bout de fibre par erreur. Mais encore une fois, tout ceci est même bien protégé parce qu'aujourd'hui, n'importe qui veut faire une intervention dans un chantier doit nous en faire la demande auparavant. Donc, en principe, ça se passe bien. Mais jusqu'à présent, on utilisait le cuivre. Le cuivre, à l'époque, il a juste été inventé pour téléphoner. Vous dites, il arrive en bout de course, mais parce qu'on lui a tout demandé à ce pauvre cuivre. On lui a demandé de faire tout un tas de choses qui n'étaient pas prévues à la base. La fibre optique, elle a été prévue pour ça, pour être sans limite en termes de débit. C'est du silice. Il me semble que le sable que l'on a sur nos plages est le même qu'il y a des centaines, voire des millions d'années. Donc en l'occurrence, c'est plutôt les fourreaux qu'il faut maintenir, mais il y a très très peu de risques sur le vieillissement de la fibre. Vincent Fuster, pour le volet entretien, cette fois-ci, maintien en état de marche de l'infrastructure, ça fait partie, j'imagine, aussi de l'investissement, et puis on y regarde aussi d'un point de vue qualitatif. Oui, bien sûr, ça fait partie du plan de financement que nous avons prévu sur les quelques années qui viennent. Hein. On aura un volet maintien, entre guillemets, de la structure, puisque nous sommes propriétaires, il faut le préciser, hein, maintenant nous serons propriétaires du réseau, le syndicat mixte, donc nous allons bien entendu l'entretenir avec nos partenaires, légitimement. S'il fallait résumer ce que l'on vient de dire et surtout émettre un vœu et lancer un message à l'occasion du Carrefour des maires et des élus locaux de Franche-Comté, François Legnaud, en résumé sur ce sujet du très haut débit, quel serait le message de la Caisse des dépôts ? Bien, le message, c'est que les autres élus dans les autres départements, et il y en a, suivent les traces du Conseil général du Doubs, qui est un peu précurseur sur ce domaine, parce que c'est l'un des premiers départements pour lesquels le projet est en cours et démarre.
Voilà. Et ce qui est aussi un très bel exemple, c'est que le partenariat qui est engagé notamment avec les autres départements de Franche-Comté, qui est aussi un signe voilà, du travail en commun, en équipe des élus, justement pour renforcer l'aménagement du territoire global hein, de Franche-Comté. Merci François Legnaud. David Elfassi, en résumé, et puis un message à lancer à l'occasion de ce carrefour des maires et des élus locaux de Franche-Comté sur le très haut débit. Quel conseil, quel message faire passer ? Le message que je vais faire passer, il va être directement commercial. On sait que le but de ce réseau est quand même que les grands opérateurs du marché, que sont Orange, SFR, Numérica, Bouygues Télécom, arrivent sur le réseau. Ils traînent un petit peu des pieds parce qu'ils ont eux-mêmes des investissements assez importants à faire dans les grandes villes. Donc dans un premier temps, vous allez avoir des opérateurs de plus petite taille, que ce soit pour les entreprises, non, tous les opérateurs seront présents, mais pour le grand public, des opérateurs de plus petite taille, j'ai un seul message, je le dis bien fort, abonnez-vous, et plus vous vous abonnerez, plus les grands opérateurs arriveront vite sur le réseau. Vincent Fuster, un message, vous rencontrez au quotidien les maires du Doubs notamment, mais un message aux élus à l'occasion de ce point de situation sur ce projet d'actualité qu'est le déploiement de la fibre sur le département. Oui, on fait plusieurs messages. Rappeler ce que vient de dire M. Elfassi, parce que pour nous c'est important. Je pense qu'on aura besoin rapidement de la présence des opérateurs, vraiment. Donc c'est un message que je transmets aussi à ces opérateurs. Le deuxième, c'est peut-être à nos départements voisins, pour reprendre ce que M. Legnaud disait. On aura besoin rapidement également de s'entendre entre nous pour mutualiser la commercialisation. Parce que face à ces opérateurs, on a intérêt à être très fort. Donc le département du Doubs, ça représente à terme 120 000 prises. À côté de nous, la Haute-Saône, le Jura, etc., ça représente également un certain nombre de prises. On a déjà commencé à travailler avec eux. Il faut que rapidement on arrive à trouver un moyen de commercialiser ensemble avec, bien sûr, nos partenaires. Merci à Vincent Fuster, merci à David Elfassi, merci à François Legnaud d'avoir participé à ce second débat du Carrefour des maires et des élus locaux de Franche-Comté. Je rappelle sur l'aménagement et la valorisation du territoire par la fibre optique. Merci à tous.